Coucou mes amours, bonjour, vous allez bien, j'espère, je vais bien, je souhaite que ce soit votre cas. Je suis Marie-Josée Tatier, entrepreneur, chef d'entreprise, directeur académique dans un institut supérieur à l'ouest du Cameroun. C'est toujours pour moi un plaisir immense de me connecter à vous pour partager des connaissances en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Mais avant mes amours, je vous invite massivement, je vous ai toujours invité à vous abonner à notre chaîne MJ Entrepreneuriat, de liker les vidéos, de les commenter, de les publier à la multitude parce que comme je vous ai dit, ensemble nous ferons des prouesses. Alors aujourd'hui mes amours, je vais vous parler d'une notion, la correction. Je vous ai dit, mes amours, il est important que toute personne de mettre sur pied des stratégies lui permettant d'être une bénédiction aussi bien pour sa génération que des générations multiples. Et maintenant, pour mettre sur pied ces stratégies, quand ces stratégies ont été mises donc sur pied, trouvons ensemble, n'est-ce pas, des techniques nous permettant de grandir dans toutes nos entreprises. Trouvons ensemble des techniques nous permettant d'aller de l'avant, de prospérer, de prendre de l'envol dans tout ce que nous mettons sur pied de manière morale, de manière éthique. La correction. Vous savez, dans la vie, il y a une différence entre l'intellect et le sage. L'intellectuel et le sage. L'intelligence, n'est-ce pas, c'est la capacité de pouvoir restituer ce qu'on a appris. C'est-à-dire, j'apprends quelque chose et demain, je suis capable de restituer, c'est-à-dire de mettre en pratique. Or, la sagesse, c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. C'est l'art de vivre. Il est très important pour un entrepreneur d'être sage. L'idéal voudrait que l'entrepreneur soit aussi bien intelligent et sage, mais la priorité est accordée à la sagesse. Vous pouvez être intelligent, mais à cause de votre manière de vous comporter, à cause de votre non-maîtrise, n'est-ce pas, de la vie, vous perdez dans tous les domaines. Vous aurez comme impression que le monde vous tombe dessus. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment diplômé, mais vous avez autour de vous des personnes qui sont moins diplômées que vous et qui s'en sortent dans la vie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sage. Parlant précisément de la notion de correction. Si vous êtes quelqu'un, vous corrigez à tout bout de champ, aussi bien en privé qu'en public, dans tous les domaines d'activité, même dans les domaines d'activité où vous n'avez pas de compétences, vous êtes toujours en train de corriger. Vous allez certes bien agir, mais votre agissement sera une source de frustration pour les personnes qui vous entourent. Ah oui, on ne corrige pas n'importe comment. On corrige par temps et à contre-temps. Vous pouvez être en réunion avec des personnes qui commettent certes des erreurs, mais il y a des manières de corriger. Je vous ai dit, si vous êtes par exemple avec votre chef d'entreprise, vous êtes dans une réunion, s'il dit des choses qui paraissent fantaisistes, vous pouvez attirer son attention, cette fois-là, pas en réunion, pas devant les gens. Vous pouvez attirer son attention en privé et avec une manière très stratégique. De telle enseigne que quand il vous écoute, il a comme impression que c'est son bien. Il a comme impression que vous voulez son bien. Il a comme impression que vous utilisez son image même pour vous construire vous. Il faudrait que la personne qui vous écoute sache qu'elle a tout intérêt à vous écouter. Qu'elle a un intérêt très avantageux contrairement au vôtre à vous écouter. Il ne faudrait pas que la personne se sente frustrée que je suis toujours corrigée par telle personne parce que la personne a son diplôme, parce que la personne a ci, parce que la personne a ça, parce que la personne a ça. Non, vous allez perdre une opportunité. Parce que quand vous serez dans cette entreprise-là, si le chef d'entreprise a des postes de responsabilité stratégiques qu'il doit donner à quelqu'un, c'est justement à la personne avec qui il s'entend le mieux. C'est avec la personne avec qui, n'est-ce pas, il peut trouver des solutions aux problèmes de manière sage et non de manière fustigieuse et non de manière fantaisiste et non de manière, n'est-ce pas, oisive. Non. Soyez très stratège. Quand vous avez de la substance, quand vous connaissez, c'est bien.
Mais maintenant, il faut être stratège dans vos corrections. On ne corrige pas tout. On ne corrige pas tout. Il y a des erreurs qu'on peut laisser passer. Généralement, quand vous êtes dans une entreprise, quand vous êtes peut-être en train de vous entretenir, donc de causer avec des personnes, il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire des choses fantaisistes. Taisez-vous et écoutez. Taisez-vous et écoutez. Ne prenez la parole que si on vous l'a donne. Et de deux, ne critiquez pas dans le sens fantaisiste du terme. Non. Donnez votre humble point de vue et de manière très stratège. Quand vous avez autour de vous des personnes, n'est-ce pas, dont vous avez besoin pour une réussite quelconque, faites très attention à vos prises de parole. Ah oui, vous pouvez contredire quelqu'un, mais la personne ne s'en rend même pas compte. Parce que vous êtes sage dans votre manière de prendre la parole. Parce que vous êtes sage dans votre contradiction, dans votre antithèse. Ah, ça c'est clair. Si vous critiquez tout à temps et à contre-temps, vous serez certes gonflé d'intelligence, mais vide de substance. Oui, vous n'avez pas de la substance. Vous avez comme impression que vous êtes délaissé. Et vous irez de plainte en plainte, justement parce que vous ne connaissez pas l'art de vivre en société. Parce que vous ne maîtrisez pas le management entrepreneurial. C'est très important. Donc, ayez de la retenue. Utilisez vos diplômes pour réussir, pour aller de l'avant, oui, pour être stratège. Pourquoi? Parce qu'un individu équilibré, c'est quelqu'un qui est bien outillé sur le plan intellectuel et surtout sur le plan de la sagesse. Je vous aime mes amours. Je sais compter sur vous. Abonnez-vous à notre chaîne MJ Entrepreneuriat. Likez les vidéos. Commentez parce que comme je vous ai dit, c'est grâce aux commentaires qu'on sort des thèmes, n'est-ce pas, qu'on peut développer. Question de grandir en entrepreneuriat. Je vous aime mes amours. Passez une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous.